Kenishta, quitte de là. La communauté congolaise de Champaign County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse, il est avec toi. Vive ensemble. Voilà. Très chers membres de cette très grande communauté congolaise de partout dans le monde, bonsoir, bonjour, bon après-midi. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous, c'est la communauté congolaise de Champagne-Kani. Nous, c'est le président John Matanda. Nous, c'est votre communauté. Nous venons ici en ce lundi 5 février 2023, plutôt 2024. Excusez-moi, il est exactement 19h56 ici chez nous, ici à Champagne. Ici à Illinois, ici à Chicago, ici à Urbana, ici à Savoie. Laissez-nous commencer par la même formule habituelle, dire merci à Dieu qui a permis à ce que nous et vous, nous puissions une fois de plus nous voir encore ce moment. Nous disons merci à vous qui êtes connectés, nous disons merci à vous qui serez connectés. Voilà, nous disons infiniment merci parce que vous nous conseillez, vous nous donnez des suggestions. Quand nous commençons à nous perdre, vous venez avec des conseils. Nous vous en sommes infiniment reconnaissants. Nous vous serons encore reconnaissants si vous partagez notre direct parce que c'est ce que je suis en train de faire pour le moment. C'est pourquoi vous m'avez vu incliner. Je suis en train de partager ces directs. Je vous demande aussi, je vous prie, de faire la même chose que moi pour que nous puissions atteindre le plus grand nombre de personnes que possible. Nous allons parler de quoi aujourd'hui? Nous allons parler de la Green Card. Est-ce que nous pouvons voyager avec une Green Card qui est expirée? Pour le passeport, nous connaissons, mais nous allons un peu aussi peut-être brosser le passeport. Nous parlerons aussi de l'administration Biden qui a apporté des changements dans les frais qui sont liés à USIS, qui est notre immigration. Nous parlerons aussi de la formation des substituts. Vous savez que ces derniers temps aux États-Unis, il y a vraiment un grand problème des enseignants et il y a une formation des substituts qu'on appelle SAB qui va se faire. C'est où et ça sera comment? Nous vous parlerons de ça. Nous parlerons du président Traoré, un discours que nous avons vraiment apprécié. Je crois que nous allons commencer par ça. Le président Ibrahim Traoré, il a parlé. Il a vraiment parlé. J'ai aimé son discours et je crois que c'est un exemple pour beaucoup d'entre nous. Nous parlerons aussi de vote. Est-ce que nous pouvons voter avant? Déjà, quand est-ce que nous pouvons voter? Nous savons qu'il y a des votes qui se préparent aux États-Unis. Quand est-ce que nous pouvons voter? Nous parlerons aussi de l'heure. Vous savez que nous changeons l'heure. Quand il fait froid, nous changeons. Quand il commence à faire chaud, nous changeons aussi l'heure. Quand est-ce que nous allons changer l'heure pour ce temps? Et la dernière information, nous parlerons des taxes. Est-ce qu'il y a possibilité que nous puissions avoir rapidement notre argent que d'attendre ce long délai? C'est autour de ça que nous allons parler ce soir. Nous vous disons déjà merci infiniment parce que nous savons que vous êtes déjà là. Donnez-moi juste quelques minutes, le temps que je puisse terminer mon petit partage ici. Je crois que j'y suis presque. Et puis, nous allons revenir vers vous. Voilà, j'y suis presque là. Voilà, très bientôt là, nous serons avec vous. Nous allons aussi parler de notre concours que nous avions l'autre fois lancé. Ça fait 2 fois. Nous sommes très ravis des réactions, de vos réactions. Nous vous en sommes infiniment reconnaissants et vous disons merci pour toutes les réactions par rapport à notre concours Kaba et Sengo. Il y a qu'au gagner, il y a Léopard. Il y a déjà quelqu'un qui m'a salué. Papa Stroboscopique Machi, salut, je crois que j'ai bien dit votre nom. Maman Olga Sené, merci d'être connecté. Maman Mbouy Jolie, merci beaucoup. Et tous qui sont connectés, nous vous disons merci. Commençons par le premier discours, le discours du président, le président Ibrahim Traoré. Il a bien parlé. Nous avons aimé cette façon de parler. Nous allons le laisser parler pendant quelques minutes et puis nous allons revenir. On va prendre dans les situations d'absence
chroniques dans les administrations et qui ne sont pas sanctionnés, la personne sera licenciée. Le directeur qui était censé le sanctionner là sera probablement licencié aussi, sinon puni. Nous sommes un pays en guerre et on doit bien gérer les ressources. Et quand on dit gérer les ressources, ce n'est pas les ressources financières seulement, les ressources humaines aussi. Il y a des gens qui sont de gros travailleurs dans notre administration et vous les connaissez. Ils viennent très tôt, tant qu'ils ne finissent pas leur mission, ils ne rentrent pas à la maison. Ils n'ont jamais demandé de payer une heure supplémentaire. Mais en réalité, ils font le travail de certains paresseux et de certains fainéants qui viennent et à 10 heures, ils sont donc dans des maquis ou bien ils sont au porc au four. Ils ne veulent pas travailler. C'est la réalité et vous les connaissez. Et d'autres sont obligés de faire leur travail. Mais pourquoi ces gens-là, on ne les sanctionne pas? On ne peut pas continuer comme Voilà. Je crois que nous avons suivi ces discours. Un discours que j'ai vraiment apprécié. Je crois que vous l'avez aussi apprécié. J'ai beaucoup aimé ces discours. C'est un discours fort. Papa Jacques Love NZD, merci d'être connecté. Bonsoir aussi à vous. Commençons d'abord par un conseil. Un conseil, peut-être qu'il y a des gens qui se trouvent dans cette situation actuellement, où il y en a qui se retrouveront demain, où il y en a qui cherchent à se retrouver dans cette situation. D'abord, la première chose que nous allons nous dire est que vous savez, quand nous venons du Congo, nous venons ici, il y a beaucoup de lois que nous ne maîtrisons pas tellement. Il y a des choses que nous faisions au Congo qui étaient normales, mais quand nous venons ici, ce n'est plus normal. Il y a des choses que nous ne faisions pas au Congo et que nous venons ici, nous commençons à apprendre ou à vouloir le faire. Il y a des choses que nous apprenons à faire. Il y a des choses que nos élèves ou qui sont nos enfants apprennent à faire qu'au Congo, ils ne faisaient pas. Par exemple, au Congo, ils ne savaient pas qu'ils devaient le matin choisir leur repas. Ils ne savaient pas qu'au Congo, qu'un enseignant ne pouvait pas décider sur toi. Sinon, il faut d'abord qu'il se réfère à tes parents. Ils ne savaient pas. Il y a beaucoup de choses qu'on ne savait tellement pas au Congo. Au Congo aussi, l'histoire des divorces, c'était compliqué. Au Congo aussi, les gens ne divorçaient pas très souvent au Congo. C'était compliqué. Mais ici, c'est compliqué, ça devient autre chose. Au Congo, les gens pouvaient s'hasarder à prendre 2 copines, 3 copines, tout en étant mariés. Et les autres trouvaient normal. Ils ont trouvé même de mots à donner, les bureaux. Au Congo. Nous allons d'abord commencer par le premier conseil pour la jeunesse. La jeunesse congolaise. Parce que vous savez, aujourd'hui au Congo, il y a un problème. On s'est plaint parce que il se passe tout ce qui se passe. La génération actuelle qui a déjà grandi passera. Notre relève de demain, ça sera notre jeunesse, ça sera nos enfants qui vont aller relever le Congo, qui vont aller construire le Congo. Pas seulement le Congo, même dans ce pays où nous sommes, c'est la jeunesse, l'avenir de demain, la jeunesse va représenter. Mais triste est de constater que notre jeunesse commence à se perdre un tout petit peu. Nous commençons à imiter. Nous commençons à aller au-delà de l'éducation normale. Nous commençons à nous comporter comme nous voulons. Il y a de ces parents qui sont incapables de donner un ordre à leur enfant parce que chaque fois qu'il essaye, l'enfant lui dit que c'est le child abuse ou bien ils disent que tu es en train de harceler et ils sont prêts à appeler les DCFS contre leurs parents. Il y a les parents qui ne savent même plus tonner sur leur enfant parce que quand il le fait, l'enfant va rétorquer. Il y a de ces parents qui, l'enfant peut voyager, il peut sortir de la maison comme il veut, tout en étant chez les parents. Les papas se voient limités, la maman se voit limitée. C'est bien. Nous sommes dans ces pays où les gens peuvent se comporter comme ils veulent. Mais est-ce que nous pensons à notre éducation? Est-ce que même ces jeunes-là qui se comportent comme ça, ils savent que c'est eux qui seront l'avenir de demain? Ce qui est encore très grave, nous entrons dans les jeux de... Vous prenez une fille, excusez-moi le terme, vous commencez à vous échanger, vous prenez un mari, vous commencez à vous échanger. Nous allons encore trop loin pour ne pas honorer ou respecter le mariage. Nous venons avec les systèmes, viens, on est copains, copines, on reste ensemble et on s'arrête là-bas, sans honorer le parent. Et même, il y a de ces hommes qui viennent dans ces pays,
qui s'hasardent à prendre 2 femmes, 3 femmes, et en oubliant leur foyer. Leur foyer. Il y en a même qui vont plus loin jusqu'à taper leur mari, jusqu'à taper leur femme. Et maintenant, la chose que peut-être nous ne comprenons pas, au Congo peut-être on pouvait s'hasarder à faire des trucs, mais ici tu tapes sur ta femme, elle va t'accuser. Mais le problème c'est que la famille ne comprendra pas que c'est tel ou tel qui avait tort. Nous imitons des choses qui aujourd'hui, nous les Congolais, nous figurons maintenant, je ne sais pas dans d'autres coins, mais dans la ville, ici, selon les informations qui nous sont parvenues, nous devenons les suspects sur la liste des mariés, des divorcés plutôt. Beaucoup de gens divorcent. Et après-demain, ils vont dire que nous ne sommes pas dans la même maison. Après-demain, ils vont encore aller à la cour pour dire « Non, je viens demander pardon, je me suis réconcilié avec mon mari, il faudrait qu'on rentre. » Mais avant d'aller accuser ton mari, avant d'aller accuser ta femme, il faudrait raisonner. Toi aussi, avant de te comporter comme ça, il faudrait raisonner. La polygamie, ici, ce n'est pas toléré. Ce n'est pas toléré. Il y en a qui se comportent comme ils veulent, ils sont polygames, ils sont ceci, et ce sont les rapports qui nous parviennent. Et tout ce que nous faisons, on nous demande de parler à notre communauté. Ne confondons pas des cultures. Quand on n'imite pas toujours bien. On imite avec des défauts et on crée un nouveau comportement qui nous crée des soupçons. Il ne faut pas que ça soit bien à cause d'un manque de maîtrise, à cause d'un manque de contrôle de quelqu'un, que toute une communauté là va être considérée dans le même sac. Il ne faut pas qu'à cause de manque de contrôle des 2-3 enfants, que toute une communauté là doit être considérée dans un même sac. Parents, je vais vous dire ceci. Que les États-Unis ne nous fassent pas oublier nos origines. Femmes, je vais vous dire ceci, nos mamans. Que les États-Unis ne nous fassent pas oublier nos origines. Nous ne sommes pas de cette origine où chacun cachait son argent à gauche, chacun cachait son argent à droite. Nous ne sommes pas de cette culture où quand même dans la maison il y a des petites incompréhensions, nous devons aller à la cour. Nous ne sommes pas de cette culture que l'enfant, parce qu'il a 19 ans, je n'ai pas le droit de m'imposer. Je n'ai pas le droit de jouer et de jouer mon rôle en tant que parent. Il y a même de ces gens qui ne savent plus rien faire. Les enfants deviennent tellement compliqués. Je proposerais même que nous puissions avoir une association d'encadrement de jeunes francophones pour inculquer nos cultures. C'est bien qu'ils ne viendront pas, ils vont s'ennuyer, mais on peut chercher les choses qui peuvent les attirer. Parce que le danger, c'est quoi? Aujourd'hui, il y a une génération, même dans les écoles, ceux qui sont dans les écoles vous le diront, les enfants africains, ceux qui sont venus de l'Afrique, venus ici, ils deviennent plus incontrôlables que ceux qu'ils ont trouvés ici. Pourquoi? Parce qu'en Afrique, ils savent qu'il y avait des disciplines qu'on appliquait. En Afrique, ils savent qu'il y avait des punitions. En Afrique, ils savent que quand à l'école, ça ne va pas, à la maison, ça n'ira pas aussi. Mais ici, les parents ont un langage là-bas. Oh non, bana États-Unis, bayo kakate. Non, l'éducation n'a pas de territoire. L'éducation n'a pas de territoire. Chers parents, s'il vous plaît, je viens vraiment vous supplier avec la main au cœur. N'imitons pas des comportements qui ne sont pas imités. La culture anglaise qui parle anglais, oui, parlons anglais. Mais n'oublions pas que nous avons une langue d'origine qui fait nos valeurs. La culture là de dire que non, chacun dans son coin, respectons ici, par exemple, même la prostitution, c'est prohibé, à moins que les gens le fassent parfois dans des fraudes. Oui, cette culture, c'est une bonne culture à copier. Mais nous ne pouvons pas copier, par exemple, parce que l'autre, pour dormir, il se tire une fumée là qui va de là jusqu'ici, qui le fait un peu penser dans les vagues, ou qui l'amène dans des nuages, que moi aussi je dois faire ça. Nous ne pouvons pas imiter que non, parce que, écoutez, on peut venir comme ça, je te prends, ok, compère, compine, je quitte de chez moi, ou les enfants, ou les parents laissent même les enfants, vous laissez votre enfant, votre garçon, votre fille, vous laissez votre garçon, votre fille, de venir comme ça dans la maison, dans votre maison, avec non, it's my boyfriend, it's my girlfriend. Vous les laissez dans la chambre là-bas. Vous, parents, la petite fille là passe par votre salon, le petit garçon là passe par votre salon parce qu'il a 18 ans. Il entre dans la chambre parce qu'il a 17 ans. Ici, ils étudient la sexologie depuis l'école secondaire. Vous les laissez dans la chambre là-bas. Donc, votre maison est transformée à l'hôtel à votre observation et cautionnement. Parce que nous sommes aux États-Unis, votre enfant là,
à 16 ans, il aura déjà 3-4 grossesses qu'il a déjà enlevées là-bas que tu ne connais pas. D'autant plus qu'il y a une loi qu'on avait votée ici que les mineurs, quand ils tombent enceintes, ils n'ont pas le droit de demander la permission des parents pour aller se faire avorter. Parents africains, parents congolais, s'il vous plaît, l'avenir de demain repose sur vous. Vous avez le temps d'aller travailler, c'est bien. Vous avez le temps je sais pas moi, c'est bien. Mais prenez le temps de ne jamais perdre cette petite culture-là éducationnelle. Notre culture d'éducation, c'est bien. Que les États-Unis, ça la tête est bobungi sabana. Vous n'avez pas amené les enfants ici pour babunga. Il y a même de ces parents qui se disent qu'il faudrait même qu'ils envoient un peu des enfants au Congo là-bas pour payer de temps et revenir ici. Et les enfants refusent parce qu'ils ont déjà un âge. On cherche des stratégies, ils ne veulent pas. S'il vous plaît, celui qui conduit la voiture, c'est celui qui amène là où la voiture veut aller. Mais c'est vrai que l'enfant n'est pas une voiture, mais c'est nous les parents qui devons poser de notre autorité là-bas. Et aussi, surveillons nos enfants. Occupons nos enfants. Ayons un horaire pour nos enfants. Quand l'enfant rentre de l'école, ce n'est pas seulement programme, jouer, 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 jouer. Télévision, télévision, télévision. iPad, iPad, iPad. Téléphone, téléphone, téléphone. Non, s'il vous plaît. Les enfants des autres nationalités que nous pensons peut-être qu'ils ne contrôlent pas, ils ont un programme. Il y a de ces enfants que je connais qui ne regardent la télé que 2 fois par semaine et pendant 30 minutes. Point barre. Toute la semaine, ils ont le programme de sport, ils ont le programme de bibliothèque, ils ont le programme d'études, ils ont des programmes de formation. Ils n'ont pas une seule minute où ils sont là, s'ennuyer, jouer. S'il vous plaît, c'était juste un conseil, parce que notre communauté, dans les 10 ans à venir, nous risquons d'avoir des problèmes. On pourrait peut-être commencer aussi à nous refuser d'entrer ici, à cause de nous qui ne savons pas nous maîtriser. Éduquons nos enfants. Ne permettez jamais que l'enfant tonne sur un adulte. Ne permettez jamais qu'un enfant te dise « You are not my dad, you are not my mom ». Maman Miel Delix et papa là où vous êtes, je vous dis merci. Merci beaucoup Maman Miel Delix. Juste un conseil, s'il vous plaît. Nous sommes en train de créer une génération très explosive et nous, parents, nous serons responsables. Et nous, adultes, nous serons responsables. Nous sommes venus dans ces pays, que nous ne puissions pas perdre notre mariage à cause des États-Unis, que nous ne puissions pas perdre nos enfants à cause des États-Unis, que nous ne puissions pas perdre nos valeurs à cause des États-Unis. Il y en a même qui se promènent toute leur intimité dehors parce que c'est les États-Unis où on fait descendre les pantalons. Il y en a même qui ont appris à porter des mouchoirs de tête. Il y en a qui ont appris à fumer. Il y en a qui ont appris à insulter parce qu'on est aux États-Unis. Et c'est une communauté qui en pâtit. S'il vous plaît, essayons de revoir de ce côté-là. Que Dieu nous bénisse. Voilà, nous allons commencer par l'administration Biden. Vous savez qu'il y a, il y a des lois qui ont été votées. À ceux qui se préparent à faire des pétitions dans le futur, ne soyez pas étonnés que vous voyez que le prix a changé. Il y a de ces prix qu'on a majoré de 4%. Mais de l'autre côté aussi, il y a des gens qu'on a allégés. Mais les employeurs, donc les gens qui ont les propriétaires des services se plaignent. Parce qu'il y a de ces saisonniers, il y a des gens qui viennent sous service. On demandera maintenant à leur employeur de payer pour leur statut jusqu'à $600. Pourtant, la personne, on l'évite par le travail, mais maintenant, le travailleur va commencer, plutôt l'employeur, excusez-moi. L'employeur va commencer à payer pour les gens qu'ils appellent ici, pour les saisonniers, qui vont payer au USCIS le frais. Mais aussi, excusez-moi, il y a des gens, par exemple, qui sont entrés à cause des crimes qu'ils ont fui, qui sont entrés à cause d'abus. Les gens qui ont été torturés, c'est ces gens-là qui venaient ici pour demander l'asile. Maintenant, pour leur cas, actuellement, pour qu'ils puissent payer pour leur green card, c'est $230. Mais à partir du 1er ici, avril, ils n'auront qu'à payer $0. Ça veut dire pour ces gens-là des crimes, les gens qui ont fui des crimes, les gens qui ont été torturés, les gens
les gens qui ont fui leur pays à cause des atrocités et qui sont prouvés, qui sont venus sous le visa qu'on appelle, qui ont rempli la forme qu'on appelle I-929, qui est la forme de membres de famille qualifiés comme U1. Le I1, les I-929, c'est associé au U1. Si vous avez complété la forme I-929 qui est associée au U1 de non-immigrés, sachez que prochainement, à partir du mois d'avril, le 1er, si vous allez pour appliquer, vous voulez appliquer pour la green card, ou bien demander la green card, la nouvelle loi vous dit que vous ne payerez plus le $230, vous allez payer maintenant $0. Là, ce sont les gens qui ont eu la chance parce que pour eux, on a illuminé. Ils ont dit que ces gens ont déjà vécu d'atrocités. Ils sont psychiquement affectés. Alors, il ne faudrait plus encore les charger avec des frais. Donc, le 230 va tomber. Mais de l'autre côté, beaucoup de frais sont majorés. Beaucoup, presque tous les frais de USCIS, pétition, oh je vais payer ceci, beaucoup de frais. Même des processus de prendre rendez-vous ont changé et ça sera effectif à partir de ce 1er avril 2024. Alors, moi, je vous conseillerais ceci. Si vous avez des formes que vous voulez appliquer à IRS, faites-le maintenant avant le 1er avril. Sinon, vous aurez à payer, au lieu de payer 400, vous risquerez de payer 500, 600 et quelques. Donc, c'est le temps de faire. Faites vos formes, remplissez vos formes, payez ces frais-là avant que ça ne puisse changer. Sinon, vous aurez à ajouter de l'argent, ce qui ne sera pas bien. Parce qu'ils ont aussi dit, pourquoi ils majorent comme ça? Normalement, les congrès votent un budget pour les services d'immigration qu'on appelle USCIS. Vous vous rappellerez que pendant la période de Covid, il y avait même, je crois, 60% de personnes qui étaient en lay-off à cause de non-financement des congrès. Et puis, ils avaient même demandé qu'on puisse les emprunter un peu d'argent et puis ils vont remettre. Mais ça a été un peu compliqué. On les a apporté un peu d'argent qui ne suffisait toujours pas. Alors, ils ont dit pour couvrir leurs besoins, ils doivent majorer une fois de plus. Rappelez-vous que c'est une réforme qui s'est faite, la première s'était faite en 2016. Maintenant, là, c'est la deuxième, la grande réforme qui va se faire après 2016. Quand on vient aux États-Unis sous DV Lottery, vous avez déjà votre visa, ce qui fait que ce qu'on met dans votre passeport, c'est le numéro de votre green card. Et quand vous appliquez, c'est le même numéro de green card. Ça commence par 6. Très généralement, ça commence par 6. Mais pour faire les chiffres 10, il faut ajouter 0 quand vous êtes en train d'appliquer pour votre demande de green card. C'est A06 et ainsi de suite. Et c'est ça votre numéro de green card. Mais maintenant, 10 ans après, la green card expire. C'est vrai que vous devez appliquer pour renouveler ça. C'est vrai qu'il y en a aussi qui attendent après 5 ans déjà, ils font leur nationalité. Mais maintenant, est-ce que quand ma green card est expirée, est-ce que je peux voyager? Quand ma green card est expirée, est-ce que je peux travailler? Quand ma green card est expirée, est-ce que? La réponse est oui. Quand la green card expire, vous appliquez pour le renouvellement. Quand vous appliquez pour le renouvellement, on va vous envoyer les reçus. Ces reçus-là vous donnent automatiquement une prolongation d'une année. Ça veut dire en termes clairs, si ma green card expire après 10 ans et je pars pour renouveler, en réalité, ma green card n'a plus le délai de 10 ans. Ma green card maintenant a le délai de 11 ans. Parce que pendant une année de plus là qu'on vous accorde, on suppose que ils peuvent déjà excusez-moi, il y a la toux qui me dérange. Ils peuvent déjà vous envoyer le remplacement de votre green card. Maintenant, ma green card est expirée. J'ai une urgence au Congo. Est-ce que je peux aller et rentrer? Oui, tu peux aller. Congo, c'est ton pays d'origine. Bon, supposons même la France. Tu peux aller en France et rentrer. Mais quand tu arrives à l'aéroport, les reçus là qu'on t'a donné quand tu as renouvelé ta green card, tu dois avoir ça. Tu dois avoir ta green card qui est expirée
et les reçus qui accompagnent ça. Et quand tu arrives à l'aéroport, ils vont contrôler c'est expiré, mais tu vas montrer ces reçus qui te donnent droit de prolongement pendant une année. Donc, tu ne peux pas présenter simplement la green card. Il faudrait que tu fasses accompagner du reçu que tu as eu quand tu as renouvelé ça. De l'autre côté, pour le passeport, est-ce que je peux voyager, partir au Congo avec un passeport qui est expiré? Oui. Tu fais les money order de $60. Tu vas à la poste ou à ta banque. On te fait ce qu'on appelle money order au nom de l'ambassade congolaise à Washington. Alors, tu envoies ça avec une enveloppe retour. L'enveloppe retour, c'est l'enveloppe prépayée. Quand on vous envoie des factures, vous voyez qu'on met déjà d'abord une enveloppe. Ça veut dire que vous n'allez pas encore à payer à la poste. Vous déposez seulement ça, ça va partir gratuitement. Et vous, maintenant, ce que vous faites, vous allez sur le site de l'ambassade des États-Unis. Vous écrivez Tenalieu. Et quand vous entrez dans ce site-là, je parle pour ceux qui sont aux États-Unis, bien sûr, ça va vous donner une forme là avec... Ça écrit le programme depuis le Covid, ils ont changé des trucs, ainsi de suite. Regardez bien au coin là droit, vous allez voir un X. Appuyez sur le X pour enlever ces tableaux. Et quand vous enlevez, ça va vous apparaître les tableaux où ça vous montre passeport, Tenalieu, ainsi de suite. Allez sur le Tenalieu, il y a un formulaire là. Téléchargez ce formulaire ou bien remplissez ce formulaire comme PDF. Imprimez ça et puis vous mettez ça dans l'enveloppe que vous enverrez... à Washington pour que ils puissent vous retourner votre Tenalieu. Et quand vous allez avec le Tenalieu, ce n'est pas que vous allez faire de tout. Vous allez au Congo et vous rentrez ici avec le Tenalieu. Non, non. Le Tenalieu ne vous permet que d'aller au Congo. Et une fois que vous êtes au Congo, vous partez maintenant à l'ambassade pour faire, plutôt aux affaires étrangères, pour faire votre passeport. Donc, organisez-vous pendant que vous serez là, que votre passeport puisse sortir. Parce qu'on parle de passeport, les gens qui ont fait des passeports dernièrement avec qui on a fait, vous savez que les gens ont commencé à me demander après une semaine. Je vais leur dire, ou je nous dis maintenant comme ça, parce que je réponds à cette question presque chaque fois. Même au Congo, les passeports, des fois, ça prend 4 mois, 3 mois. Mais nous sommes aux États-Unis. Je nous avais dit, ce qu'ils font, c'est quoi? S'ils ont un membre de l'ambassade qui est au Congo, il peut amener directement les passeports. C'est pourquoi les gens d'Atlanta, par exemple, ça fait que 2 semaines, ils ont eu leur passeport. Ils ont fait avant nous, bien sûr. Mais maintenant, pour nous, nous attendons. Je n'ai aucune suite jusque-là. Mais ceux qui veulent, qui ont des gens au Congo, je peux demander qu'on leur donne leur numéro de reçu. Ils peuvent aller là-bas retirer leur passeport. Donc, si les passeports sont disponibles ou si j'ai quelque chose ou une nouvelle, en tout cas, vous n'avez même pas à demander parce que je passerai par un communiqué. C'est presque chaque jour que les gens me posent la même question. Si on ne dit rien, ça veut dire qu'il n'y a pas encore. Parce que même au Congo, les gens qui sont au Congo demandaient, il y en a qui ont fait les passeports, ça fait 3 mois qu'ils sont continués à attendre. Et à plus forte raison, nous qui sommes ici. C'est vrai que nous, ça sort souvent très rapidement, mais on n'est même pas à 3 mois. Je crois qu'on est à 1 mois et demi. Je pense que nous devons encore un peu attendre. Vos passeports ne vont pas se perdre, vous aurez vos passeports, mais du moins, jusque-là, il n'y en a pas encore. Jusque-là, nous n'avons pas encore une suite. Nous attendons que la délégation de l'ambassade nous appelle. Ça viendra chez nous. Nous nous chargerons de nous appeler, nous tous, pour que nous puissions envoyer, pour que ceux qui sont sur place viennent prendre. Je crois que j'ai répondu à cette question de passeport parce qu'on ne fait que nous poser la même question chaque fois. Donc, pour ceux qui ont des passeports expirés, vous pouvez aller au Congo. Pour ceux qui ont des green cards expirés, vous pouvez voyager partout, mais ayez les reçus de renouvellement qui est attaché à votre green card pour que ça puisse vous aider à partir et rentrer. Formation. Vous savez que pour le moment, les États-Unis ont un sérieux problème d'enseignants. Et il y a une formation à Parkland. Parkland forme des substituts d'enseignants. Qu'est-ce qu'on appelle substituts d'enseignants? Quand l'enseignant n'est pas dans la classe, vous prenez les rôles, vous jouez les rôles de cet enseignant-là. Et ça se passe comme les gens qui font les Lyft ou les Uber. Vous allez voir dans un district, par exemple, vous êtes enregistré au district scolaire d'Urbana ou le district scolaire de Champaign ou je ne sais pas, de Paxton. Vous allez voir, par exemple, il y a une disponibilité aujourd'hui.
vous appliquez là-bas, vous dites, ah, je vais travailler ici. Les TIE, je crois, actuellement, par jour, on les paye jusqu'à 240 dollars, si je ne me trompe pas. Jusqu'à 240 dollars par jour. Parce qu'ils ne sont pas sous contrat. Mais il y a ce qu'on appelle les SAB. Plutôt, moi, je parlais des TIE, non, excusez-moi. Je parle des substituts d'enseignants, des teachers, les SAB. On les appelle seulement les SAB, substituts. Quand l'enseignant n'est pas là, eux viennent remplacer. Maintenant, il y a une formation des substituts qui va se faire à Parkland à partir du 17 ici. À partir du 17, chaque samedi matin. Ils vont le faire les samedis matins. Et je crois que les samedis matins, grand nombre de personnes pourront aller. En fait, il y a aussi des places où on peut te prendre un substitut en long terme. Ça veut dire ton argent, on te paye journalièrement, mais on te paye après chaque 2 semaines ou chaque les 15 et la fin du mois comme on paye dans les systèmes publics. Maintenant, Sparkland va vous former. Ils vont vous montrer comment vous pouvez maintenir une classe, comment vous pouvez préparer une leçon, comment vous pouvez contrôler behavior, les agissements des enfants, les comportements ou les caractères des enfants, comment vous pouvez contrôler. Alors, vous qui aspirez, excusez-moi encore, vous qui aspirez ou bien nous qui aspirons à être des substituts dans la classe, comme Papa Serge Ilunga Kalombo, qui nous suit à partir du Canada, qui lui voulait devenir un substitut d'enseignant. Le temps est là. Donc, Parkland fait déjà ça. Parkland, à partir de ces 17, vous pouvez vous enregistrer en ligne. C'est le samedi matin, ça ne prendra pas beaucoup de temps. Et après ça, vous êtes formé, vous pouvez aller travailler dans les écoles. Et vous n'êtes pas scotché à une école. Et si vous voulez plus tard, vous pouvez vous dire, ok, moi je reste dans ces métiers. Vous pouvez entrer dans l'enseignement. Maintenant, si vous voulez participer à ces cours, vous appelez le 217 351 22 35. 217 351 22 35. Vous pouvez appeler Parkland. À partir du 17 ici, ils vont commencer la formation. Mais vous pouvez déjà vous enregistrer avant. Donc pour l'inscription, faites ça. Et que c'est là que nous puissions être nombreux aussi dans les domaines d'enseignement. Comme ça, nous pouvons aussi gérer les comportements de nos enfants. Au mois de novembre, nous nous préparons pour le vote. Il y a quelqu'un qui nous a appelé hier, qui nous a dit ceci. Vous savez aussi, des fois, la politique étrangère, ça influence la politique du Congo. Est-ce que nous ne pouvons pas nous mobiliser? Pas nous, tous les Congolais qui sont déjà américains. Est-ce qu'ils ne peuvent pas se mobiliser? Ou est-ce que tous les présidents ne peuvent pas aider à identifier les Congolais qui sont américains pour faire 1, 2, 3? Les 1, 2, 3, je ne dis pas ici. J'ai dit c'est une bonne idée. Maintenant, je viens ici lancer un message. Le président, je le contacterai en particulier. Si vous êtes américain, d'origine congolaise, pour l'intérêt de notre pays, de nos enfants, appelons-nous ou écrivons-nous par Messenger que je vous dise ce qu'on nous a proposé. Et je crois que ça sera une bonne chose. Oui, parce que moi j'ai trouvé que c'est une bonne chose et je crois qu'on peut le faire. Parce que des fois, il y en a qui sont devenus américains, qui ne votent jamais. Et pourtant, le vote, c'est un devoir civique. Ils ne veulent pas voter, ils disent que non, que nous votons pour un voter, ils ne savent même pas qui voter. Nous sommes nombreux, nous faisons une force. Et la force de ces compatriotes qui sont américains, ça peut changer des choses, ça peut même avoir d'impact dans notre pays. Mais il suffit seulement de canaliser les idées et de les orienter là où il faut que ça parte. Et vous verrez. Mais simplement, identifions qui est américain. Identifions-nous. Et ça peut beaucoup changer. Beaucoup. Voilà. Il y a vote. Mais déjà, à partir de ce 8 ici, le 8 février, les gens qui sont ici, ici dans, on appelle Chicagoland ou dans les alentours, peuvent déjà commencer à voter. Vous pouvez déjà faire votre vote avant, donc ce qu'on appelle le vote anticipatif. Ça commence déjà le 8. Il y a une autre séance qui va commencer le 21 février. Donc, sachant qui voter, votons pour la conscience. Votons pour la conscience. Que Dieu nous bénisse.
Quand est-ce que nous pouvons changer l'heure? Ça, vous savez, là, nous avons avancé d'1 heure. Plutôt, nous avons reculé d'1 heure. Maintenant, nous devons avancer d'1 heure. Quand est-ce que nous allons le faire? C'est au mois de mars. Ça sera le dimanche 10 mars à 2 heures juste du matin. Nous allons avancer d'1 heure. Donc 6 heures sera 7 heures, 7 heures sera 8 heures, ainsi de suite. Donc mettez dans vos calendriers, c'est le 10 mars que nous allons changer l'heure. Et quand nous changeons l'heure, nous savons que nous nous approchons déjà des summer. Et c'est là que nous voyons toutes sortes d'habillements. Les habillements. Taxes. Dernier sujet. Tax return. Papa Billy Massanka. Nos très sincères condoléances, papa, nous ne sommes pas encore passés, mais nous trouverons un temps pour passer. Que Dieu console la famille et que Dieu vous bénisse, papa. Merci pour tout, pasteur Billy, notre papa. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Taxe. Nous avons l'autre fois fait un direct parce que nous avions dit aux gens d'attendre d'abord le 29 pour que on puisse faire passer. On attendrait pas commencer directement le 29 parce que le 29 c'était le premier jour qu'on a lancé, le 29 janvier qu'on a lancé des taxes, et nous avons conseillé aux gens de ne pas déclarer des taxes, attendre que les surplus sur des taxes ça puisse passer. Et le mercredi passé, non, la dernière fois que nous sommes passés, nous vous avions dit que vous pouviez faire parce que l'AIRS a dit, même s'ils arrivaient que cette décision se prenait après, parce que c'est votre argent, on vous donnera toujours. L'AIRS a dit, nous trouverons comment vous donner, vous n'auriez même pas à encore appliquer ou à remplir des papiers. Maintenant, la taxe, nous sommes pendant cette période qui a commencé du 29, qui va aller jusqu'au 15 avril 2024. Le 15, c'est ça le dernier jour de déclarer. C'est vrai qu'il y a des États où on fait une exception, on prolonge un peu, mais les jours officiels, le dernier jour officiel, ce sera le 15 avril 2024. D'ailleurs, moi, je conseille aux gens, vous pouvez faire vos taxes vous-même, même estimer vous-même. Vous allez sur TurboTax, créez un compte. Vous créez un compte et votre W2, on va seulement commencer à vous dire, écrivez ce qui est au numéro 1, écrivez ce qui est au numéro 2. Il n'y a pas de magie. C'est seulement remplir ça. Et puis quand vous arrivez en bas, on va vous dire, peut-être si vous avez fait d'autres incomes, si vous aviez d'autres sources de revenus, vous avez pris l'argent. Voilà. Vous aviez pris l'argent de comment ça s'appelle? Des 401k. D'ailleurs, on va parler aussi des 401k. Vous avez pris l'argent des 401k. Vous allez seulement voir en bas là-bas. Ça vous donne la possibilité d'ajouter toutes vos dépenses. En tout cas, très chers compatriotes, si vous allez sur TurboTax, d'ailleurs TurboTax, il y a même des tutoriels où on vous apprend, excusez-moi, comment vous pouvez faire des taxes gratuitement. D'ailleurs, ceux qui sont avec nous ici à Champagne, ceux qui sont ici avec nous à Urbana, à Salt and Light de Urbana là-bas, qu'on appelle 2-3, Salt and Light de Urbana, c'est grand. Il y a une université qui donne des formations gratuitement. Donc, si vous partez à Salt and Light, vous allez trouver, demain, vous pouvez partir demain là-bas, on forme les gens, je crois, de 16h à 19h, quelque chose comme ça, ou de 12h à 19h. À Salt and Light, là-bas, on vous apprend, ce sont les gens de l'université qui sont là, qui vous apprennent comment vous pouvez faire vos taxes vous-même. Mais la condition est que vous fassiez moins de 60 000 par année. Si vous faites moins de 60 000 par année, vous avez votre W2, vous avez votre identité, allez là-bas. Ils vont vous apprendre à comment faire des taxes gratuitement et vous pouvez faire vous-même que de payer $200 chez quelqu'un. Il n'y a pas de magie. Tout ce qui est sur votre W2, c'est ce qu'on entre dans des taxes. Là où il y a 1, vous écrivez 1. Là où il y a 2, vous écrivez 2. C'est vrai, des fois, les gens, même toi-même, tu peux le faire. Tu dis, mais là, tu vas mentir, tu vas entrer les informations que non, tu es parti à l'école, tu vas mettre des chiffres imaginaires parce que tu n'auras pas le document de l'école là qui est, je crois, 198T. Je crois que c'est 198D, la forme là que l'école donne. Tu n'avais pas amené l'enfant au daycare. Tu vas mettre de fausses informations. Ça, c'est comme ça que les gens, tout ce qu'on dit, Vimbisaka, ils font entrer de fausses informations que toi-même, là, tu peux faire, mais pas faire entrer de fausses informations. Ça, c'est voler. C'est pas bien, c'est du vol. Mais, numéro 1, Balaki Sio,
mets le numéro 1. Numéro 2, il n'y a pas de magie dans la taxe. Tout le monde peut le faire. Je vous ai dit que vous partez à Southern Light, ici à Irbana, là-bas. On forme les gens gratuitement. UVI, ils ont les universités de UVI et l'université de UVI. Ils ont des gens qu'ils ont mis pour que les gens puissent être formés gratuitement à comment préparer leurs taxes. Et vous pouvez le faire, ça va vous éviter des problèmes là qu'on vous prend des fois l'argent. Donc chacun peut faire sa taxe lui-même. Chacun. Il suffit seulement d'une volonté. Et vous pouvez le faire. L'autre fois, nous étions venus avec quelqu'un, nous avons expliqué. Je crois que nous prendrons encore cet expert-là pour venir nous réexpliquer. Voilà. Maintenant, les gens qui avaient pris l'argent des 401k, si vous prenez l'argent des 401k, c'est considéré un income, c'est considéré un revenu. On va vous taxer ça. Vous aurez une forme qui va venir, ce qui fait que par exemple par année, vous dites non, moi je n'ai fait que 60 000. Mais dans ton 401k, il y avait 20 000 que tu avais pris, que tu as utilisé. Ça fait que cette année-là, tu as fait 80 000. Tu n'as pas fait 60 000. On va t'envoyer une forme qui s'appelle 1099R. Les 1099R, c'est la forme qui est au extra income ou bien d'autres sources. Si tu pars sur IRS et que tu complètes tes taxes, tu vas voir la rubrique là qu'on dit... excusez-moi. Tu vas voir la rubrique là qu'on dit... pension, si tu as eu l'argent, par exemple, de social et l'argent de 401k, c'est énuméré là-bas, va seulement là-bas. Et ils vont te commencer à te dire, mais ceux qui ont numéro 3, mais ceux qui ont numéro 1, mettre seulement le nombre comme ça et là, point barre. Et tu le fais toi-même. Donc, si tu as pris l'argent de 401k, tu auras, en dehors de ce que tu auras une autre forme qui va t'être envoyée. On va t'envoyer une autre forme pour l'argent de 401k. Maintenant, il y a une question. Je fais mes taxes. Les gens, bien sûr, ceux qui font sur papier pour envoyer, ça prend du temps. Ça peut prendre même 3 mois pour que tu puisses avoir ton argent dans la poste. Il y a aussi un autre problème. Le marié qui font séparer, mais qui ont un même compte bancaire, quand l'argent veut entrer, l'IRS voit que c'est comme le fraudeur. Il y a seulement l'argent d'une personne qui entrera. L'autre, l'IRS va envoyer par la poste. C'est pourquoi vous verrez qu'il y a de ces gens qui ont joué la taxe joint. Mais ils ont un seul compte bancaire, c'est joint. Ils ont mis des mêmes références. L'argent d'une personne entrera, mais dans l'autre, ça ne va pas entrer. Ça va venir par la poste. Simplement que c'est parce que l'IRS veut éviter qu'il y ait de fraudeurs. Ou soit deux fois, vous verrez même que les deux personnes, là, leur argent, ça n'entre pas. L'IRS va attendre et ils vont vous envoyer par la poste. Et ce qui n'est pas bien par la poste, ça prend beaucoup de jours. Ça peut prendre même jusqu'à 3 mois pour que vous puissiez avoir un chèque dans la poste, ici, de la poste. Maintenant, le temps normal que l'IRS peut vous donner, moi je fais aujourd'hui par exemple, pour que l'IRS me donne mon argent, c'est 21 jours. Est-ce que je dois attendre 21 jours? Est-ce que je vais faire ceci? Non, tu ne dois pas attendre. Si tu as PayPal, si tu as Venmo, si tu as Cash App, en bas là-bas, il y a une option de la banque. Je crois que si vous allez sur notre page, je venais de publier ça il n'y a pas longtemps. Je crois que je ne réussirai pas tellement en détail, mais je vais seulement vous dire comment. Sur Cash App, à votre gauche, il y a l'insigne de la banque. Si vous allez là-bas, dans cet insigne de la banque là-bas, ça va vous donner l'option de direct deposit. Allez sur le direct deposit, ça va vous donner le routing number et le account number qui est lié à votre Cash App. Faites entrer ça. Ça va vous faciliter. Au lieu, par exemple, excusez-moi, au lieu d'attendre 25 jours, et 21 jours plutôt, vous aurez ça peut-être dans 15 jours, ou même dans 14 jours. Parce que la transaction de banque en banque, ça prend beaucoup de temps. Mais la transaction avec Cash App, ça prend peu de jours. Même chose que pour Venmo. Si vous utilisez Venmo, votre argent peut entrer là, dans peut-être 10 jours. Si aussi vous utilisez, par exemple, comment ça s'appelle? PayPal, vous allez partir dans l'option de banque de PayPal, vous aurez votre account number et routing number. Faites ça. Si vous êtes dans l'urgence que vous ne pouvez pas attendre les 21 jours, je nous conseille d'aller dans notre PayPal, d'aller dans notre Venmo, d'aller dans notre Cash App, dans l'option des banques, lier
les routing là-bas et puis les account number qui est lié à votre Cash App, qui est lié à votre Venmo, qui est lié à votre PayPal. Mettez ça comme information quand vous appliquez votre direct deposit dans le système des IRS. Votre argent va entrer dans un bref délai. Une autre possibilité d'avoir l'argent, immédiatement. Mais là, je crois qu'ils prennent un peu de bénéfices et d'intérêts. Quand vous préparez votre taxe sur TurboTax, il y a Credit Karma dedans là-bas qui vont vous proposer, ils disent que vous pouvez avoir jusqu'à $4,000 maintenant là. Donc vous pouvez, en bas là-bas, quand vous finissez de préparer votre taxe, si vous avez besoin de l'argent, par exemple votre retour, ça sera 8,000, ils vous disent que vous pouvez avoir 4,000 du coup, parce qu'eux savent que vouloir ou pas, votre argent entrera et ils vont retirer le leur avec un peu de pourcentage bien sûr au-dessus. Vous pouvez aussi avoir votre argent directement. Mais ça ne sera pas le total, ça sera une partie que Credit Karma peut vous donner quand c'est fait avec TurboTax. Donc ce sont des façons que vous pouvez directement ou dans peu de temps avoir votre argent si vous ne savez pas attendre les 21 jours, si vous ne voulez pas attendre pendant très longtemps. Voilà. Donc c'était autour de ça que nous avons voulu aujourd'hui partager. Nous passerons encore. Nous sommes passés chez Alain Dele. Il y a 2 jours, nous sommes passés chez Alain Dele dans Nouvelle Tendance TV pour parler de notre idée que nous avons pour terminer les embouteillages au Congo. Et je crois que si Dieu le veut, nous passerons sur la RTNC et aussi sur Top Congo peut-être cette semaine. Et puis nous passerons aussi sur Bossolona Politique et puis Massolona Député chez notre papa Ndeko Eliezer pour parler de ça. Je crois que c'est une formule qui est très simple et si tout le monde mettait ça en pratique, je crois que les embouteillages au Congo vont se terminer. Je viens encore dire ici le programme VIT de Visiting International Teachers, ça continue. Donc nous attendons les enseignants au Congo. Malheureusement, on le demande, je crois, $250 ou $240 par là pour faire les TOEFL. Or, la réussite au TOEFL, c'est la condition clé pour que l'enseignant vienne ici. Ce n'est pas qu'on vous demandera l'argent, vous venez avec votre intelligence, vous venez avec vos enfants, vous venez toute la famille, vous venez ici. Je crois que dans les jours à venir, Dieu le voudra, je passerai avec beaucoup d'autres détails sur ce programme-là, VIT. Il y a aussi des programmes qui peuvent amener des gens dans des formations, plutôt dans des conférences en France, qui peuvent amener des gens dans des conférences ici à New York, qui va se tenir ce mois ici, en France, plutôt le mois de mars, France aussi sur le mois de mars ici. Mais malheureusement, les visas, et plutôt pour avoir des rendez-vous de fois dans notre pays, c'est compliqué. Mais il y a des formations. Il y a des formations qui se font. Si tu es au Congo, tu veux aller là-bas pour juste suivre, pas une formation, pour une conférence, mais avec l'idée de rentrer, c'est en France. Cette fois-ci, il y a l'autre qui sera à New York ici. Donc, honnêtement, tu peux aller. Tu peux aller. Donc, au mois de mars, il y a une conférence. Au moins, il y a 2 conférences. Ici en France et puis ici à New York. Nandenga Boete. Nandenga Boye. Faut pas me dire que non. Nanina mema bande konanga. Non, non. C'est Nandenga normal. Voilà. Donc je disais que c'était autour de ça que j'avais voulu qu'on partage. Nous reviendrons encore, je crois, dans les 2 jours ici pour encore parler d'autres informations. Je dis merci à vous qui vous appelez Maman Noëlla Moubalou. Merci d'être connecté. Merci aussi, vous avez dit merci pour les informations. Que Dieu vous bénisse, Maman Noëlla. Maman Meta Lauriane, merci. Papa Avi Blessing. Maman Avi Blessing. Merci, Maman Kabibi Kabisabou. Merci, que Dieu vous bénisse. Jean de Dieu Ngwaba. Nguyaba. Je crois que j'ai bien dit ce nom. Merci, papa, fils à papa, que Dieu vous bénisse. Maman Willy, papa Willy N. Maleleke. Merci, papa Eric Monsembo, maman Michael Ange, Misenga, papa Francine Kwadi. Nous vous disons merci d'être connecté, maman. Merveille Mouika, papa Junior Kitoko, que Dieu vous bénisse, papa. Merci d'être connecté, que Dieu vous bénisse. Tatu Kalombo, Sergi Lunga, merci, maman Wivine. Nous vous disons merci de Very Easy.
Il a dit c'est très facile de faire nos taxes. Et vraiment, c'est facile. Nous tous, nous pouvons faire ça. Maman Gisèle Mpoutou. Merci Papa Didier Lapépé. Que Dieu vous bénisse. Pet Van Gouba. Merci Constante Sungi. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Extras Nahum. Merci Pasteur Billy. J'ai déjà dit merci. Que Dieu vous bénisse. Michaud Bossai. Merci. Voilà, j'ai beaucoup de noms. Je vais m'arrêter là-bas. Papa Onongo Emile. Papa, ça fait très longtemps. On ne s'est pas appelé, ça fait très longtemps. Que Dieu vous bénisse. Papa Feli Kamunga, mon pasteur, que Dieu vous bénisse, papa. Merci, papa Kapia Milito Glody, que Dieu vous bénisse. Simon Apo, merci beaucoup, papa, que Dieu vous bénisse. Papa Andy Kisenda, thank you so much à vous aussi d'être connecté, Papa Denis Kabanga. Maman Lourla Suprême, je vous dis merci beaucoup. Voilà, je vais d'abord m'arrêter là-bas parce que sinon les gens vont me dire que j'ai fait trop de mabongo. Mabongo, au pluriel, on change de son. Mabongo. Mabanga, c'est au singulier mabongo. C'est comme ça qu'on m'a appris que c'est le pluriel. Voilà, nous vous disons merci. Nous allons encore nous revoir dans les jours très à venir. Nous disons merci à vous qui nous suivez du Congo, à vous qui nous suivez de partout dans le monde. La solution aux embouteillages du Congo, c'est là. Je crois que nous leur l'avons parlé. Nous continuerons à parler cette idée. Et les contours de ça, nous n'allons pas dire tout haut. Nous les dirons tout bas. Et vous verrez les effets. Si jamais on nous écoutait, nous croyons que nous serons écoutés. Papa Simon Faveur, mon pasteur, Papa Simon Kabila, je vous dis merci de Kentucky où vous nous suivez. Voilà, nous allons dire ceci. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse les Congolais de partout dans le monde. Que Dieu bénisse vous qui êtes connectés. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Nous sommes venus sans annoncer. Nous étions plus de 30 quelques personnes en ligne. Que Dieu vous bénisse. Je crois d'ailleurs nous étions plus de 40. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse les Congolais de partout dans le monde. Et que, surtout, que Dieu bénisse les Congolais des Champagne-Kani. La communauté congolaise de Champagne County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est qu'il est avec toi. Vivre ensemble.